Bonjour, bonjour, je vous accueille avec plaisir pour le thème de l'astrologie. On se retrouve ensemble pour savoir un peu plus de choses sur les signes. J'avais déjà commencé avec le bélier, qui était le premier où j'ai fait une vidéo. Vous pouvez les retrouver sur une playlist qui s'appelle Astrologie. Vous verrez, j'ai déjà commencé avec le bélier. Je suis, je crois, à la 8e ou au 9e signe maintenant. Donc vraiment plaisir de vous retrouver pour le thème particulier des signes du zodiaque, à savoir des choses que nous pourrions avoir en supplément sur des traits de caractère, des profils, un comportement. Voilà, vous pourriez avoir un peu plus d'informations par rapport à tout ça. Voilà. Donc j'accueille le Capricorne. C'est à vous le Capricorne pour votre signe, à savoir des choses, et je vous accueille vraiment avec grand plaisir. Si vous êtes Capricorne, cette vidéo est pour vous. Donc je vais regarder avec vous sur le grand livre de l'astrologie de Claude Darche ici, ce qu'il dit par rapport au Capricorne, et puis nous verrons aussi avec l'astrologie de la lune noire d'autres informations pour vous. Donc pour commencer, pour l'accueil, je voulais voir avec vous la page qui indique quelque chose de particulier. Donc, comme nous le savons, et si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, nous sommes liés à un organe au niveau du corps humain. Et nous avons déjà vu avec les autres signes, avec ici le dessin du corps humain, nous avons vu que le bélier était au niveau de la tête, le taureau au niveau de la gorge, ainsi de suite, les gémeaux au niveau des bras, cancer au niveau de la poitrine, le lion au niveau du cœur, la vierge au niveau du ventre, la balance au niveau des reins, le scorpion au niveau des organes génitaux. Nous avons le capricorne, le sagittaire ici au niveau des cuisses, voilà, les hanches, on voit bien le mouvement de toute façon du sagittaire, et vous arrivez juste en dessous, les capricornes en dessous du sagittaire, vous allez le voir, je vais rapprocher l'image, vous êtes au niveau des genoux. Donc je vous fais voir, c'est toujours les jambes, hein. Voilà, vous êtes ici, j'espère que vous y voyez. Je vous fais voir ici, des deux côtés, le Capricorne se trouve au niveau des genoux. Donc il tient tout le corps, hein. Il y a vraiment le fait que sans les jambes, il n'y a pas de mouvement. Et puis, on n'avance pas aussi dans le chemin de la vie. Il y a quelque chose par rapport à l'ambition. On avance sur le chemin grâce à nos jambes. On avance aussi grâce à ce qu'on peut réfléchir dans la tête, à plein de choses, ce qu'on va attraper avec les mains, ce qui va ce que va nous donner la vie. Mais on voit vraiment chaque signe a un lien particulier avec un membre du corps ou un organe du corps. Allez, c'est parti pour le voyage particulier sur des choses à vous dire sur le Capricorne. Et je vais vous faire voir la carte en premier. Il s'agit donc du Capricorne. J'utilise. Le mot clé, c'est j'utilise. Regardez un petit peu cette carte magnifique qui vous représente, les Capricornes. Je la mets ici. Et nous allons regarder tout à l'heure, avec l'astrologie de la lune noire, d'autres informations sur le Capricorne et avec les cartes aussi. Donc nous arrivons en plein hiver avec le Capricorne. Ça y est, c'est l'hiver. Regardez cette belle image qui est représentée par l'hiver. On voit encore les domaines lointains, même je dirais des châteaux, des tours qui protègent la ville ou le petit village. Mais en tout cas, là, ça me paraît être une grande ville avec un grand château. Et on voit ici, enfin, un grand domaine plutôt, hein, puisqu'on n'appelait pas ça une ville, on appelait ça un domaine. Et nous voyons ici la chasse à courre, la chasse, puisqu'il y a les chiens aussi, hein. La chasse pour réserver, on va dire, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir tenir pendant l'hiver. Réserver la viande, voilà, on va dire, aller dans la forêt, se servir de ce qu'il y a pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir manger, pour tenir pour l'hiver. Donc on va commencer par la lecture de votre signe. Nous arrivons donc dans l'hiver avec le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Ce sont les derniers signes là ici que je vais représenter puisque j'ai fait déjà pas mal de signes, donc il m'en reste 3 et nous sommes dans l'hiver. J'ai une petite citation pour vous à vous lire.
C'était avant le gel, les chars grinçaient dans les chemins de glaise et la terre tirait à soi le châle bleu des feux de l'hiver. C'est magnifique, je répète. C'est une citation de Pierre Ségère. C'était avant le gel, les chars grinçaient dans les chemins de glaise et la terre tirait à soi le châle bleu des feux d'hiver. C'est beau, hein? Donc avec le Capricorne, on commence fort, hein. Il y a quelque chose de magnifique dans le châle bleu des feux d'hiver, c'est magnifique. Alors décembre, c'est le château de Vincennes ici qui est représenté, et l'hiver et ses frimas, saison des jours les plus courts, saison de solstice d'hiver et de Noël. Alors j'ai une petite citation, une petite phrase à vous lire ici. Il neige dans mon cœur des souffrances cachées. Et c'est bien là la représentation du Capricorne, vous allez le voir. Et c'est Henri de Régnier qui disait cette phrase, « Il neige dans mon cœur des souffrances cachées ». Et je retrouve bien là les traits du Capricorne. Nous allons en savoir davantage. Donc nous sommes bien ici, avec cette représentation, je vais vous faire voir la représentation ici du Capricorne. Vous le voyez, hein, avec des cornes au niveau de la tête et puis un corps à l'arrière, un petit peu comme là, on voit comme un escargot, mais ça peut être comme la sirène, vous voyez, la queue de poisson. Donc, c'est comme ça qu'on le dessine, hein, et on va savoir pourquoi. Alors, le Capricorne est entre le 22 décembre et le 20 janvier. Pour sa date de naissance, c'est entre ces deux dates. Donc, c'est un élément terre cardinal, signe féminin, planète gouvernante Saturne, partie du corps, l'os, le squelette et les articulations. Donc on a vu les genoux tout à l'heure, mais c'est vrai que ça nous parle du squelette et des articulations. Âge de la vie, début de la vieillesse, signe complémentaire et opposé, cancer, le cancer, métal, le plomb, couleur noir marron, parfum chèvrefeuille, son jour samedi. Alors l'expression symbolique du signe, c'est « nous réalisons ». C'est l'intégration de l'individu à la société. Je commence à vous faire lecture. Son espace-temps, c'est décembre et janvier. 10e signe du zodiaque qui commence au solstice d'hiver appelé porte des dieux. Si le solstice d'hiver correspond au pays des morts, il est surtout le signe de la renaissance. Il s'associe à la gestation, à l'enfantement, c'est le temps propice de la conception. À ce moment de l'année, les nuits les plus longues rencontrent les jours les plus courts. Il fait froid, les animaux et les hommes se réchauffent dans leurs terriers ou leurs maisons. C'est le point culminant du dépouillement et de la nudité glaciale de l'hiver. Mais dans cette suspension du temps, dans ce gel des émotions, arrive l'événement essentiel et souverain qui fait que la vie perdure. La métamorphose de la graine au sein de la terre, symbolisée par la naissance du Fils de Dieu. C'est Noël, fête chrétienne, inspirée des anciennes religions à mystère telles que le culte de Mitra, graine qui germe lentement au sein de cette terre noire, froide, fertile, féconde, et qui amorce sa laborieuse remontée vers la lumière, sa splendide éclosion. Échéance lointaine, besogne ingrate, persévérance et inébranlable, c'est le degré zéro de l'être qui recèle toutes les promesses du futur. Catherine Aubier disait ceci dans le dictionnaire pratique d'astrologie. Le Capricorne pourrait être symbolisé par une croix dont l'axe vertical est ascensionnel. Serait celui de la lumière et de la réalisation spirituelle. L'axe horizontal étant celui des ténèbres, de la mort, de la frustration et de la souffrance. Symboliquement, Noël correspond à la naissance de celui qui va être crucifié. Le signe représente le dénuement, la concentration, le besoin de solitude pour grimper vers le sommet. Détaché du monde, le natif a une apparence froide et austère. Son émotivité est en fait intériorisée, cachée. C'est un être qui brûle, qui veut tout, mais préfère renoncer dès le départ puisqu'il a suffisamment de lucidité pour savoir que son désir ne se réalisera jamais. À l'opposé du signe du cancer, symbole de l'enfance, de la mère, de l'instinct et de l'inconscient, le Capricorne représente la maturité, presque la sagesse, qui domine ses instincts pour agir et réaliser. Il incarne l'image paternelle, l'autorité.
Vous voyez les deux axes complètement différents entre le Cancer qui représente son opposé, la mère, et le Capricorne, le père. Signe opposé sur le cadran astrologique. Alors l'image symbolique, vous voyez ici, je vous fais voir la jolie illustration que nous avons du Capricorne qui grimpe au sommet. Ici c'est le bouquetin ailé, anse d'un vase d'Iran. Voilà. On continue la lecture. L'image symbolique, c'est une chèvre qui grimpe en solitaire vers les cimes escarpées, mais le signe est également représenté par un animal fabuleux, mi-bouc, mi-dauphin, qui incarne la nature ambivalente du Capricorne, livré et déchiré entre les tendances de l'abîme et celles des hauteurs, le doute et l'ambition. Le Capricorne est un être volontaire qui sait se défendre et combattre lorsqu'il le faut. Ses ambitions sont élevées, tant au plan social que spirituel. Il aime la solitude et se suffit à lui-même. Les mondanités et autres dîners l'ennuient au plus haut point. Dans son désir d'ascension, c'est l'accroissement de la conscience qu'il cherche à acquérir. La sagesse et l'équilibre intérieur sont, pour lui, bien plus enviables que toutes les richesses du monde. Même s'il cherche à les posséder, le pouvoir lui permet d'avoir une certaine maîtrise sur les êtres et les événements. Mais au fond, il ne se fait aucune illusion sur lui-même, et encore moins sur les autres. Le Capricorne symbolise la terre, son poids, ses secrets, ses fatalités. Rappelle Conrad Moricon et Max Jacob. Tout est lourd chez cet être où Saturne règne en maître. Tout est de plomb chez ce vieillard chargé de mémoire et de regrets. C'est Puccini, merveilleux artiste du signe, qui écrira « J'aime les êtres qui ont un cœur comme le nôtre, qui pleurent sans hurler et souffrent une amertume tout intérieure. Univers de silence, de frustration, de rêves que l'on sait impossibles, monde de doute, de rigueur et de travail qui attend le natif du signe, le temps ne l'inquiète guère, il est son meilleur allié. Quant à la mort, il la trouve rassurante, dernier linceul maternel qui vous étreint pour toujours, sot dans l'éternité qui ne vous quittera jamais. La peur de l'abandon s'envole. Ah, si seulement cet être voulait bien réaliser cette transcendance dont il se sait porteur. Si comme l'alchimiste, il transformait le vil métal, le plomb en métal précieux, en or, ce que recherche l'alchimiste bien plus que l'obtention de l'or ou des richesses, c'est sa propre transmutation que lui-même devienne de l'or, de la beauté, de la sagesse et de la force. La véritable alchimie est spirituelle. Voilà, c'est vraiment le Graal de ce que cherche le Capricorne, c'est incroyable. Nous avons l'idéogramme du Capricorne qui représente, c'est un trait qui se retourne sur lui-même, symbole même du signe et de son introversion extrême, de la descente profonde qu'il effectue en lui-même. C'est vrai, il y a quelque chose où c'est pas un puits sans fond, c'est plutôt un puits avec une recherche profonde. C'est là où va le Capricorne. Autant il peut monter sur des sommets de montagne et avoir une grande ambition, et autant il y a autant d'ambition pour aller chercher à l'intérieur de lui, dans ce silence abyssal, mais presque, je dirais, très intéressant et très important pour qu'il puisse trouver tout ce qu'il a à trouver. Cette richesse qui, voilà, on le voit ici, la véritable alchimie est spirituelle, donc c'est ce qu'il recherche. Alors, on va regarder avec Monsieur Capricorne, hein, parce que là, c'était vraiment, waouh, c'était des messages impressionnants, hein, le Capricorne. On va regarder Monsieur Capricorne. Qu'est-ce qu'il en est pour Monsieur Capricorne? On le dit froid, hautain, toisant les uns et les autres avec un brin de mépris, alors qu'il n'est que timide, raide, mal à l'aise dans son corps, ne sachant pas établir le contact avec autrui. On le dit calme et serein, alors qu'il réfrène instinct, colère et passion qui explosent et font de vrais ravages lorsque la coupe est pleine. C'est un terrien qui avance prudemment et ne se dévoile qu'avec parcimonie. Tout doucement, on va dire, hein, le Capricorne homme. Hein. Pourquoi est-il fait? Avant tout, c'est un être responsable qui veut tout assumer, tout diriger seul. Rien ne lui est plus difficile que de déléguer. On trouve de très nombreux hommes politiques dans ce signe, dont les valeurs prépondérantes sont le goût du pouvoir et de l'action, l'amour du travail, le besoin de dominer et d'être utile. Mao Tse-tung
alors je ne sais pas parler, mais je dis Mao Tse-tung, Nasser, Nixon, Staline, Lyndon Johnson et Talleyrand en étaient. C'est un être qui n'aime rien tant que les tâches ardues et laborieuses, les travaux de longue haleine. C'est un excellent historien, un passionné de généalogie, d'archéologie, des travaux scientifiques et de recherche en tout genre. Il est particulièrement attaché au passé. Les vieilles pierres, les châteaux fortifiés, les lieux anciens le réjouissent au plus haut point. Ayant le goût des choses concrètes, on le trouve également dans l'architecture, la construction, la médecine, où il excelle par ses diagnostics minutieux et très sûrs. Sa réussite est souvent tardive, mais cela ne le gêne nullement. Il fait partie de ces individus qui se bonifient réellement en vieillissant, et sur qui le temps parachève son œuvre avec bonheur. Donc voilà pour Monsieur Capricorne. Comment aime-t-il ? Précautionneusement, avec parcimonie, non par manque de sensibilité ou de générosité, mais par méfiance, par peur d'être abandonné. Monsieur Capricorne est d'ailleurs le type même du célibataire heureux qui navigue entre son travail, ses relations, car il y a peu d'amis, et ses loisirs. Que l'on ne s'y trompe pas, cet homme-là se protège. C'est un tendre au cœur gros comme ça, et qui ne rêve que de fonder une famille et d'être heureux tout bêtement. Passionné, il peut aimer à la folie, avec acharnement, en se déclarant tout à coup sans crier gare, d'où l'étonnement. Et la fuite précipitée de la dame qui n'a pas su deviner qu'un volcan se cachait sous un bonnet de nuit. Il doit apprendre à s'extérioriser, comprendre que le bonheur est à portée de main si l'on prend la peine de s'intéresser à l'autre et de l'accepter dans sa différence. En général, il se marie sur le tard et s'en trouve bien. Il a le goût de solide, il a le goût de solide, mais aussi de solitude, des habitudes et de la famille. Voilà, un goût de solidité, il a besoin de solidité ce Capricorne. Regardez les images que j'avais ici, je vous fais voir. On voit un petit peu là, ici, le côté obscur. Alors je vais faire, voilà, hop là, je vais faire comme ça. Alors, on voit le côté obscur du Capricorne dans cette image. On voit la mort qui est représentée un peu comme la carte du tarot, la mort exterminant le genre humain de Jacopo Ligozzi, musée du Louvre. Quelle solitude que celle du Capricorne. Voilà ce qu'il y a marqué par rapport à ce dessin qui est magnifique. Et décembre et janvier, signe du Capricorne, on se chauffe près du feu. Ici, là-haut, c'est la petite image qu'il y avait avec. Donc on en sait un peu plus sur l'homme Capricorne, qui est très 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 sauvageon, on va dire, mais qui en fait cache, se protège derrière cette ce côté sauvage qui ne veut pas se montrer ou se cacher, pour laisser son cœur parler finalement, ouvrir son cœur à la femme avec qui il va être, ou avec qui il devrait être, avec qui il va y avoir quelque chose. En tout cas, voilà, on a un côté très sauvage de l'homme Capricorne, mais qui en réalité nous cache un grand cœur. Donc vous le voyez ici dans cette image, je vous fais voir le Capricorne dans l'astrologie, ici dessiné. Et on continue avec Madame Capricorne. Elle est naturellement distinguée, le front haut, les pommettes saillantes, le visage un peu allongé comme l'homme du cygne. C'est une femme loyale, orgueilleuse, qui veut être aimée pour elle-même et non pour sa beauté ou pour des artifices que l'on dit spécifiquement féminins et que pour sa part elle méprise. Son problème réside dans le fait qu'elle doute constamment d'elle-même et se montre d'une sévérité redoutable en ce qui la concerne. Pourquoi est-elle faite ? Pour être utile aux autres, pour se dévouer au risque bien souvent de ne pas prendre en compte ses propres désirs et d'en ressortir encore plus frustrée. Active, travailleuse, elle a tout de l'abeille ouvrière qui ne s'arrête jamais. Institutrice, professeure, assistante sociale, médecin, infirmière, secrétaire, collaboratrice, zélée, elle sait ce qui est bon pour les autres. Scrupuleuse, honnête, elle fera une excellente seconde qui défendra telle une tigresse son patron. Manquant de confiance en elle, elle éprouve notamment dans le monde du travail le besoin d'admirer, de penser qu'elle œuvre aux côtés de gens exceptionnels. Éternel doute de notre chèvre qui pourrait grimper jusqu'au plus haut sommet si elle s'autorisait enfin à croire en elle.
Cela peut venir plus tard, quand elle se sent plus sûre d'elle, moins débutante, d'une certaine image de la féminité à laquelle elle accepte enfin de ne pas correspondre. Comment aime-t-elle? Elle a le même comportement que son homologue masculin. Ayant peur d'être quittée et donc de souffrir, elle se réfugie dans une tour d'ivoire où bien peu d'hommes osent monter. Vu le peu d'encouragement qu'on leur prodiguera, grande amoureuse, elle donne trop et à mauvais escient. Elle s'amourache en général d'hommes faibles qui ne lui conviennent guère, mais qu'elle peut materner pour leur reprocher par la suite leur irresponsabilité. Ou bien elle s'arrange pour tomber sur des hommes mariés ou qui résident loin de chez elle. La peur d'aimer et de se donner est, chez les dames du Capricorne, omniprésente. Elles répéteront sans cesse que les hommes décidément ne valent pas grand-chose, alors que ce sont elles qui, par leur comportement, provoquent ce type de situation. À partir de la quarantaine, voire de la cinquantaine, elles prennent plus d'assurance et peuvent trouver un homme ambitieux à leur mesure, qu'elles épauleront avec toute l'autorité qu'on leur connaît. Moi, ce que je retiens aussi avec Madame Capricorne, c'est qu'en fait, elle a une assurance, elle croit qu'elle ne peut pas qu'elle ne peut pas assurer, même, je dirais, elle a un doute par rapport à son assurance, mais finalement, elle en a beaucoup de confiance en elle. Et si elle trouve un homme, ce que je vois aussi, ce que je retiens, c'est que elle pourrait l'emmener loin, voilà. Peut-être qu'elle emmènera plus loin l'homme de sa vie qu'elle-même, au sommet, on va dire. Elle pourrait avoir cette énergie particulière de l'emmener dans des sphères incroyables. Alors la santé et l'énergie des Capricornes. Dotés d'une grande résistance nerveuse, ils sont les plus beaux vieillards du zodiaque. Comme leur maître Saturne, l'âge mûr leur réussit. Les problèmes de santé viendront des os, des articulations, et ils seront sujets au rhumatisme, au lumbago, mal de dos, arthrite. La tradition astrologique leur prédit de nombreux soucis avec les genoux, épanchement du synovium par exemple. Comme ils refoulent leurs émotions, leurs sentiments, ils les extériorisent d'une autre façon. Psoriasis, eczéma, herpès, urticaire ou rougeur sont la rançon de leur peur. La peau est souvent sèche et fragile. Madame Capricorne aura grand soin de la nourrir régulièrement pour s'éviter toutes sortes de désagréments. En fait, tous ces malaises sont purement psychosomatiques. Les natifs du signe ont avant tout besoin de se ressourcer pour se rasséréner. Ils doivent manger des aliments riches en calcium et boire beaucoup d'eau, ce qui leur permettra d'éliminer toxines en tout genre. Voilà, donc on a de bons renseignements en tout cas pour le Capricorne. Regardez un petit peu l'image ici du Capricorne qui est très jolie et qui est deux représentations du Capricorne traité d'astronomie. Voilà, je vous fais voir la deuxième quand même. Je sais pas si je vais arriver à vous faire voir la deuxième. Voilà. On voit un petit peu les cornes, comme le bouc du Capricorne, et puis à l'arrière, la queue de dauphin. Voilà. Pas mal, c'est très intéressant. On va continuer. On va continuer avec l'astrologie de la lune noire, à savoir un peu plus de choses sur notre Capricorne. Qui nous dit ici, j'utilise. Alors il y a une petite citation que je vous lis. C'est un chant 4e de Childer Harold, le pèlerinage de Childer Harold. Autant le correcteur des jugements erronés de Lord Byron. Voilà. Alors, c'est le moment de vous concentrer sur vos objectifs et de ne pas vous accorder de répit. Gouverné par Saturne, la planète de la malchance, le signe du Capricorne est personnifié par la chèvre qui grimpe les falaises les plus escarpées pour obtenir la réussite dans ce monde. Le Capricorne est un signe ingénieux et ceux qui sont sous son influence désirent ardemment pouvoir et prestige. Personne n'est plus ambitieux qu'un Capricorne. Il veut véritablement prendre le monde entier par les cornes.
Il existe bien sûr des chèvres plus spirituelles, mais le but de la plupart des Capricornes est foncièrement matériel. Avec eux, pas de balade imprudente dans des mondes enchantés. Ces boucs recherchent une niche bien concrète, et par le biais de prestigieux contacts qui leur permettent d'aboutir, leur but est de gravir les échelons de la société, quel qu'en soit le prix. Comme Saturne est leur dieu, les Capricornes s'intéressent à ce qui est concret, à ce qui peut être vu, touché ou acheté. Les Capricornes utilisent leur énergie pour un but concret et non pour rêvasser ou se laisser aller à l'imagination. Quand les Capricornes se prennent à rêver, ils voient toujours grand. Ils sont terriblement ambitieux et souvent séduisants. Les Capricornes ont l'air mûrs quand ils sont encore jeunes et paraissent de plus en plus jeunes au fil des ans. Quand la carte du Capricorne apparaît dans un oracle, cela indique une période d'effort assidu et de dur labeur. Il y a un gain de statut et de réputation. Quel que soit le but de votre travail acharné, et plus encore de tous vos sacrifices, vous avez envie de voir les résultats prendre forme sous vos yeux. Rappelez-vous que cette progression peut s'avérer lente et méthodique, mais que vous vous dirigez vers quelque chose de solide et durable. Vous allez bientôt rencontrer des personnes qui vous soutiendront et qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Certaines d'entre elles auront peut-être un statut plus élevé que le vôtre, mais elles vous montreront les filons qui vous soutiendront d'une façon substantielle. Assurez-vous de ne jamais les perdre. Le Capricorne est le signe du dynamisme et de l'ambition. Par conséquent, vous pourriez vous sentir plus motivé qu'à l'accoutumée. En substance, cette carte vous invite à mettre de côté tout ce qui est puéril et à assumer vos responsabilités. Faites ce que vous voulez accomplir de façon méthodique. Ne regardez pas derrière vous et ne restez pas dans l'ombre. Il est temps de déchaîner vos talents sur le monde. Ne prenez aucun répit. Exposez-vous. Si votre question concerne une histoire d'amour, alors il se peut que celle-ci devienne plus sérieuse. Les liens pourraient être plus profonds et vous amener à vous engager davantage l'un envers l'autre. Il se peut que l'un des deux soit plus âgé, d'un rang social plus élevé, ou qu'il soit un guide ou un maître pour l'autre. Ou encore que l'un des deux soit plus sérieux que l'autre. Comme le Capricorne est un signe de terre méthodique, votre affaire pourrait bien avancer progressivement à son propre rythme. Vous ne serez pas en mesure de faire accélérer les choses. Tout arrive en son temps, pas en votre temps. La carrière et la profession sont aussi des éléments importants et vous pouvez vous attendre à y voir également une certaine évolution. Cette carte peut signaler des problèmes au niveau du squelette, tels qu'une fracture ou de l'ostéoporose, des problèmes de colonne vertébrale, des entorses ou même des maux de dents. Assurez-vous d'avoir un apport suffisant en calcium et en vitamine D. Le Capricorne étant le signe du temps, de la maturité et de l'âge, si vous développez une maladie, elle aura été latente depuis longtemps. Si vous attendez le résultat de négociations ou un jugement, regardez les cartes qui l'entourent pour savoir s'il sera bon. Il se peut aussi que vous attendiez une réponse ou une résolution qui a un retard important. Avec la carte du Capricorne, vous pouvez être sûr que la réponse sera juste et équitable, surtout si vous avez relevé les manches et travaillé d'arrache-pied. Avec cette carte dans un oracle, vous ne sortirez pas vaincu. Voilà. Donc, on a un peu plus d'informations avec ce Capricorne fort et ambitieux et en même temps torturé. Il y a des choses qu'il garde pour lui. Alors, la carte du Capricorne, en bref, c'est l'ambition, les buts, l'extérieur, les zones montagneuses, les hauteurs, les falaises, les gratte-ciel, la publicité, la gloire et le déshonneur. Le père ou la personne qui joue un rôle paternel, les juges, la façon dont les autres vous considèrent, le pouvoir, faire usage de la force, rencontrer des personnes au pouvoir, le patron, les bureaucrates, le management, la prudence, l'obstination, garder le cap, la détermination, le profit, la force de volonté, rester fort, l'étain et d'autres métaux, le rubis et l'onyx, les couleurs noires, marron et gris, la procrastination, les antiquités, la mesure du temps, la vieillesse, les traditions du vieux continent, la carte du monde, le travail, n'avoir aucun répit, le karma, le fatalisme, la malchance, s'attarder sur le passé, regarder en arrière au lieu de regarder en avant, utiliser ce que l'on a, les sapins,
L'humour pince sans rire. C'est marrant ça. C'est marrant comme expression, je ne connaissais pas. L'humour pince sans rire. Les enseignants et l'enseignement, les maux de dents, les rhumatismes et autres douleurs, la loyauté, l'engagement marital. Donc cette carte, ici, enfin non, le Capricorne, pardon, le Capricorne, dans la carte du tarot, correspond au diable. Oui, le diable. Je m'attendais à la mort, mais non, c'est le diable. Donc il y a quelque chose de particulier avec ce Capricorne, hein, qui est dans l'obscurité, dans l'ombre. Alors l'idée clé, c'est l'ambition, être fair play, gravir les échelons de la société, la renommée, l'infamie et les eaux. C'est vrai que le diable représente aussi l'argent, donc il y a quelque chose qui est complètement lié à cette carte par rapport au gain d'argent, à l'ambition, donc on n'est pas étonné, hein, de voir ça. Et par rapport à la renommée, par rapport à l'addiction de l'argent, hein. Donc voilà, donc on comprend mieux pourquoi on a le tarot avec le diable qui représente le Capricorne. Alors j'avais cherché un petit peu ce qui pourrait être une célébrité par rapport au Capricorne, et j'avais trouvé quelqu'un d'incroyable, vous allez voir, Gustave Doré. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir des magnifiques illustrations, c'est souvent au crayon, en noir et blanc, il n'y a pas de couleur, c'est un grand dessinateur, un grand illustrateur, je ne sais comment dire entre les deux, de toute façon mon cœur balance, hein. Gustave Doré, et c'est du dessin vraiment... comment dire, au sommet de son art, voilà. C'est-à-dire qu'il a dû travailler, mais vraiment travailler pour en arriver à ce niveau. Moi, je dis que c'est le meilleur au monde. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui égale Gustave Doré. Je crois que tout le monde a copié d'ailleurs sur Gustave Doré. C'est le meilleur, c'est le top numéro 1, en haut du sommet, comme son signe, le Capricorne, hein. Et lui, par contre, il est arrivé au sommet, il y est vraiment arrivé. Et il a dû vraiment beaucoup travailler pour en arriver là, parce que les traits sont fins et il y a énormément de travail, comme le sait un illustrateur, travaille énormément sur son dessin. Il travaille des heures, il travaille des jours et des mois. Et Gustave Doré, c'est le génie du dessin, de l'illustration au crayon très fin. Vous irez voir Gustave Doré, je vous le conseille, je vous le recommande, voilà, qui était Capricorne et reconnu de son temps et aujourd'hui encore. On va regarder avec les cartes des suppléments d'informations pour vous, les Capricornes, si vous permettez. Nous allons voir un petit peu ce qu'il y a en plus pour vous. Et nous avons le mystère, pas étonnant, regardez ces deux cartes, elles sont complètement associées avec les couleurs, dans le violet et le noir, dans la nuit, lune noire, Lilith, le mystère, vous êtes des grands mystérieux, vous ne dévoilerez pas tout, vous laissez aux autres la possibilité de s'interroger sur vous, hein, de dire, bon, mais qui est cette personne, et ça vous arrange, hein, quelque part, hein, parce que vous n'aimez pas tout dévoiler, voilà, c'est votre force, ce n'est pas votre faiblesse, c'est votre force, vous avez... de grands mystères en vous et vous tenez à ces mystères et ces secrets que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez des jardins secrets et je pense que vous êtes enviés par rapport à ça. Je vois, voilà, nous avons le Sagittaire ici avec vous, je vois. Donc vous êtes capable de voir plus qu'il ne faut, vous avez un œil de lynx, un petit peu comme le Sagittaire, vous êtes capable de voir ce qui n'est pas, l'invisible même j'ai envie de dire, ce qui ne peut être vu comme les choses mystiques, les choses ésotériques. Voilà, vous êtes capable de voir le paranormal, de ressentir les entités, voilà, il y a quelque chose comme ça. Y voir aussi, c'est vraiment avoir cette lucidité aussi, hein. Et donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour vous. Voilà, nous avons les possessions. Et c'est pas étonnant d'avoir cette carte parce que ça parle d'argent. Donc vous avez vraiment besoin, c'est une sécurité pour vous, hein, d'avoir l'ambition et en tout cas, c'est normal pour vous d'avoir des finances pour pouvoir... ça vous rassure pour pouvoir continuer dans votre vie. Voilà, on voit ici la carte des possessions et c'est tout à fait normal par rapport au Capricorne qui a beaucoup d'ambition et qui a besoin de sécurité, sinon il ne se sent pas bien, quoi. Il y a une sécurité au niveau des finances. Vous rechercherez toujours
à avoir cette sécurité. Alors ces messages ici sont en supplément, mais ils peuvent nous parler aussi des jours et des mois qui viennent pour vous, un petit peu l'ambiance du Capricorne. Donc les possessions, là, vous allez y voir beaucoup plus clair, hein, vous allez avoir une lucidité ici, on le voit, et puis un peu plus de mystère, hein, vous allez vraiment garder des choses pour vous et ne rien divulguer, hein, il y a quelque chose comme ça. Des messages supplémentaires pour le Capricorne. Regardez, voilà, vous êtes des passionnés sous cette froideur glaciale, se cache une personne passionnée, qui est vraiment élevée au niveau de la passion. Je crois même la plus élevée de tous les signes finalement, qui cache bien son jeu par rapport à son mystère, par rapport à son jeu. Il cache son jeu, le Capricorne. Hein. Nous avons la victoire, vous aimez la victoire, ça vous enchante, ça vous... Voilà, je pense que vous êtes ambitieux par rapport à la victoire, mais de toute façon, il n'y a que ça qui compte. Vous n'êtes pas... Vous êtes passionné aussi par rapport à cette victoire. On les voit à côté, ces deux cartes. Hein. Passionné de réussite, de réussir des challenges, de vous voir vraiment, de vous mettre des challenges, de vous voir... ça vous fait, voilà, ça vous fait vivre, ça vous ranime, ça vous anime, vous en avez besoin, c'est votre leitmotiv. D'autres, ce sera du vélo, ce sera du sport, ce sera de cuisiner, que sais-je, voilà, de créer. Hein, dans la création, vous, c'est avoir la victoire, mais pas obligatoirement pour aller chanter sur les toits votre victoire et dire « moi je suis le meilleur ». Non, c'est pour vous que vous avez besoin de cette victoire. Donc nous avons la guidance divine qui vient pour vous, et donc c'est pas étonnant parce que dans cette obscurité, dans ce côté où vous allez chercher loin à l'intérieur de vous, vous allez chercher aussi pour les autres. Vous êtes des enquêteurs, moi je vous verrais bien un peu comme l'ermite aussi, hein. Vous enquêtez sur vous-même, en enquêtant sur vous-même, vous en savez un peu plus sur les humains, tout simplement. Donc la guidance divine, c'est pas étonnant, vous pouvez vraiment être très proche de tout ce qui est médiumnie, voyance, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes capable d'aider les autres aussi, hein, dans ce côté obscur, même si on n'a pas trop envie d'aller vers vous, de toute façon, vous avez quand même des choses à dire par rapport à des personnes qui seraient un petit peu perdues, de les aider. Vous avez cette générosité aussi du cœur, même si ça ne se voit pas. Et vous êtes organisé aussi hein, par rapport à la victoire, c'est pas étonnant. On s'organise minutieusement, méthodiquement pour la réussite. On y va lentement parce que vous êtes organisé, mais lentement par rapport à votre signe et avec passion, hein, vraiment. Voilà, vous savez à l'intérieur de vous, vous ressentez les choses et vous allez toujours sur le chemin de la victoire. Hein, vous n'allez pas ailleurs. Vous ne perdez pas de temps, hein, les Capricornes. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est beau, hein, c'est un signe qui nous donne des leçons, hein, qui nous donne envie de le suivre. Hein, je pense que sur tous les signes du zodiaque, vous êtes le seul, un petit peu le maître spirituel et un petit peu le maître pour essayer d'aider les autres dans ce sens-là, de les guider, hein, de les remettre... de les mettre en amende quand ça va pas et de leur dire non, non, là ça va pas. Bon, vous êtes très sérieux aussi, c'est vrai que lâcher prise, être un peu moins sérieux, ça doit être difficile pour vous, mais en même temps, sur tous les signes du zodiaque, vous emmenez un témoignage et un exemple. Vous êtes exemplaire hein, par rapport à l'ambition. Voilà, on a la force qui vous représente, c'est pas étonnant. Vous avez une force incroyable, c'est la carte qui vous représente avec le tarot ici. C'est pas étonnant les Capricornes, je ne suis pas étonnée du tout. La force tranquille, la force qui ne se voit pas, hein, qui est secrète parce que l'adversaire ne la verra pas. Et alors là, vous surprenez tout le monde. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous êtes surprenant, vous êtes un signe du zodiaque, moi vraiment... vous me surprenez à chaque fois des messages que je reçois de vous et de plein de témoignages. Donc continuez dans cette regardez la patte du lion, la patte du tigre. Regardez, cette patte qui est prête à bondir. Je ne dirais pas que vous êtes dans le mal, dans faire du mal. Non, vous êtes dans cette force d'ambition, dans cette force de réussite, comme peut donner cette carte toute la symbolique de la force tranquille, la force pour toujours, que la force soit avec vous les Capricornes, voilà, que vous continuez à être dans cette force,
À très bientôt!